Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va enchaîner avec la dernière leçon concernant l'unité tableur. Il s'agit de la mise en page et impression d'une feuille de calcul Excel. Pour ce faire, on va adopter le plan suivant. On va commencer par voir les trois modes d'affichage d'une feuille Excel, dont celui dédié à la mise en page. Par la suite, on va voir la manière d'accéder aux options de la mise en page. Comment ajuster les marges de la page et centrer son contenu? Comment faire en sorte que le contenu tienne sur une seule page en utilisant la mise en échelle? Comment ajouter des informations dans les en-têtes et les pieds de page, à savoir le titre, le numéro de page, etc. Et vers la fin, on va voir comment n'imprimer que ce qu'on souhaite en désignant la partie ou bien la zone à imprimer. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'exemple de cette répartition annuelle. Donc, elle présente le programme annuel des 2 années du collège première et deuxième année. Donc, nous allons essayer de faire en sorte d'imprimer cette répartition sous une forme qui soit bien lisible. Alors, commençons par voir les trois modes d'affichage qui sont présentés ici en bas dans la barre d'état. Donc, il s'agit du mode normal, si le mode par défaut. Donc, vous voyez que rien ne change en cliquant dessus. Le mode mise en page et le mode aperçu de saut de page. Commençons par ce mode-là. Alors, en cliquant dessus, on voit qu'il ressemble, qu'il nous permet d'afficher en fait la feuille avec un zoom arrière de façon à voir les pages qui sont produites à l'impression. On voit par exemple ici notre feuille. Si on fait rien d'autre, elle sera imprimée sur plusieurs pages en largeur et plusieurs pages en hauteur. Donc, ce mode-là sert principalement à savoir les pages qui seront produites à l'impression. Pour le mode mise en page, il nous aide à faire la mise en page de notre document et notamment devoir ajuster ses marges parce que ici nous voyons le découpage en pages de notre document. Mais aussi les marges. On voit la marge de droite, la marge de gauche, la marge de bas et la marge de haut. Donc voilà. Donc vraiment ce mode-là, c'est le mode à privilégier pour faire la mise en page du document avant impression. Donc, voyons maintenant comment accéder aux différentes options mises en page dans Excel. Donc, je reviens au mode normal. Donc, voilà, dans le menu mise en page, on a l'option marge, l'option orientation, l'option mise à l'échelle. Donc, dans l'option marge, on a des marges normales, là, des marges larges, des marges étroites. Donc, ici, on a des marges pardon, normales. Ici, on a des marges qui sont larges et ici, des marges qui sont étroites. Donc, si vous remarquez, la largeur de ces marges, elle est très petite par rapport à cette largeur qui est large. Donc, pour la première option, il s'agit du dernier paramètre de personnalisation. Pour personnaliser une marge, je clique sur ce bouton-là. Alors, une boîte de dialogue s'affiche et je peux personnaliser en donnant une valeur à notre marge. On a la marge de gauche, de droite, de haut et de bas. On a également les marges d'en-tête et de pied de page. Je peux aussi centrer sur la page horizontalement et verticalement et par la suite, je clique sur aperçu pour voir
Un aperçu avant l'impression, c'est-à-dire pour voir, comment, je vais avoir, la feuille après impression. Donc si vous remarquez, puisque j'ai rien changé à mon document, mon document, il sera affiché sur plusieurs feuilles. Donc, la partie affichée sur cette page-là ne représente pas la totalité de mon document. Donc voilà le reste, il est sur les autres pages. Donc, si vous voyez mon document, il est réparti en 6 pages. Donc, je ferme l'aperçu et je commence le travail. Donc, on a parlé des marges, on a parlé de l'orientation. On a deux types d'orientation, portrait ou bien paysage. Donc, je choisis le type qui convient le mieux à mon tableau. J'ai aussi mis en échelle. Donc, dans la partie largeur, j'ai automatique et dans la hauteur également. Pour la mise en échelle, je peux diminuer ou bien augmenter la mise en échelle de mon document. Donc, voilà, je diminue et je fais aperçu avant impression. Imprimer, aperçu avant impression. Donc voilà, j'ai trop diminué la visibilité de mon document. Donc une page sur un, et elle est trop petite. Elle occupe juste une petite partie de la page. Donc je reviens au menu mise en page. Donc, et je choisis par exemple 100%. 100%. Aperçu avant impression. Et voilà, mon document est réparti sur plusieurs feuilles. Donc, pour résoudre ce problème, je vais choisir dans la partie largeur une seule page, c'est-à-dire que je veux que Microsoft Excel m'affiche la totalité de mon document sur une seule page en largeur et également en hauteur. Donc, la partie mise en échelle, elle est désactivée. Je clique sur aperçu avant impression et voilà, mon document est présenté sur une seule page. On a vu également que dans l'onglet mise en page, on peut insérer des en-têtes et des pieds de page. Donc, de la même façon que sous Microsoft Office Word. Donc, je clique sur en-tête et je saisis le texte que je veux qu'il soit affiché dans mon en-tête. Donc, dans le pied de page, je peux insérer le nombre de pages, par exemple, le numéro de page. Donc, une. Je peux aussi ajouter le nombre de pages. Je mets espace, slash, espace, et je mets le nombre de pages. Donc, 1 sur 2. Donc, voilà. Donc, on a deux pages. Donc, ici, on a la première page et là, on a la deuxième. Donc, comme on vient de faire pour avoir la totalité de notre document affiché sur une seule page. Donc, je choisis une seule page dans la hauteur et dans la largeur. Et voilà, j'ai mon en-tête et j'ai également le nombre de pages, une sur une. Si je choisis l'option aperçu avant impression, je vois que mon document, il est affiché sur une seule page. Donc, le nombre total est 1. Je peux paramétrer les marges. Je clique sur marge, normale, large, étroite, ou bien je les personnalise. Donc, je peux augmenter les marges de droite et diminuer les marges de bas et augmenter les marges des hauts, par exemple, aperçu. Donc, voilà. Je peux commencer l'ajustement jusqu'à ce que j'aille la forme la plus appropriée.
Donc c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.